Ben, il y a deux choses. D'abord, donc on sent que la ministre a voulu montrer beaucoup de fermeté et d'impatience. Elle dit qu'elle est impatiente de nature, mais que ça ne s'organise pas facilement. On sait qu'il y avait eu beaucoup de critiques au moment de l'évacuation de nos ressortissants en Afghanistan et aussi de nos alliés, de nos traducteurs et tout ça. Plusieurs ont été laissés derrière. Mais là, on sent qu'apraprès quelques jours de flottement, puis c'est toujours la même chose, hein, les gens appellent, n'ont pas de réponse immédiate, ils envoient des courriels, ils n'ont pas de réponse. Ce que je me demande, bon, alors donc je salue la rapidité avec laquelle elle fait en sorte que des 5 principaux pays de l'Alliance anglo-américaine, ce soit le premier à faire ça. Cependant, je me demande un peu comme Dimitri, pourquoi il n'y a pas un protocole préexistant qu'on n'a qu'à redéclencher à chaque fois parce qu'on sait que ça va arriver au moins à tous les 2 ans. Alors, bon, c'est toujours l'armée canadienne, c'est toujours comme ça qu'on organise, il y a toujours le même numéro, il y a toujours, tu sais, il me semble qu'une fois qu'on sait que ça va se répéter, on peut organiser un protocole qu'on déclenche et qu'on adapte, évidemment, à chaque situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus fondamentale, c'est l'essentiel de ces ressortissants-là, aujourd'hui en Israël et en Palestine, comme dans d'autres situations avant, ce sont des gens qui ont la double citoyenneté. Donc, ils sont citoyens du lieu et ils sont citoyens du Canada. Et donc, depuis plusieurs années, ils ont décidé de... Là, je ne parle pas des diplomates, je ne parle pas des soldats, je parle de ceux qui ont décidé de vivre et de travailler dans ce pays-là, souvent pour toujours. Donc, en fait, ils font partie de la population locale. Ils ne paient pas d'impôts ni de taxes au Canada depuis des années, mais on se sent une responsabilité totale envers eux, même ceux qui ne se sont pas enregistrés, à les faire sortir. Moi, je pense que c'est une vraie question parce que à partir du moment où tu as décidé de vivre en Palestine puis en Israël, ben, ton sort est celui des Palestiniens et des Israéliens qui restent. On n'est pas en train d'évacuer toute la population israélienne et palestinienne. Alors, Mais, il y a quand même, mais le Canada, je pense, une mais réflexion Jean-François, à le faire. Canada n'a-t-il pas une responsabilité à l'égard de ses citoyens? Ben, ce sont ces citoyens qui ont décidé de devenir des citoyens à l'étranger. Et plus les années Mais vont on passer, accepte. alors c'est une décision qu'on prend, c'est une décision que le Canada prend. Mais ce que je dis en termes de politique publique, c'est une discussion qu'on devrait avoir parce que plus le temps avance, plus le nombre de nos citoyens qui sont aussi citoyens à l'étranger augmente. Et puis il y a un moment où notre capacité de payer est limitée et c'est extraordinairement coûteux de faire ces évacuations-là. Et de dire, est-ce que ça ne fait pas partie du choix que vous avez fait de vivre dans une région qui est sujette à l'instabilité, de dire, écoutez, vous avez fait ce choix, si vous n'êtes pas délégué par le Canada aux membres d'ONG, etc., c'est le choix que vous avez fait, OK. et donc vous partagez la vie de la société à laquelle vous avez décidé d'adhérer. OK. Dimitri, je vous ai vu, mais je vais lever le doigt rapidement quand Jean-François a tenu ses propos. Mais je vais juste passer la parole à Michel juste avant. Michel. Bien, Jean-François soulève une question qu'on s'est posée au gouvernement du Québec au moment où on a dû faire l'évacuation du Liban. Et effectivement, la question qu'il pose, c'est la question de la double citoyenneté. À partir du moment où un individu a un passeport canadien, on n'a comme pas le choix. Et on n'a pas le choix parce que ça serait faire une sorte de discrimination. Puis je dis très amicalement à Jean-François, essaie de t'imaginer que tu es au gouvernement et puis que là, tu vas dire dans une situation de crise et de guerre, tu vas dire à des détenteurs d'un passeport canadien, mais aussi d'un passeport libanais, israélien, peu importe le pays, syrien, vous êtes en guerre. Non. Savez-vous, vous avez fait le choix de rester là. Alors, dans la situation de crise, on prend le temps, de façon bureaucratique, à analyser si vous êtes vraiment, depuis combien de temps vous êtes là, depuis quel mode de vie vous avez, quel type d'emploi, puis vous restez là-bas. Ça va aller jusque-là, Jean-François. Je te le dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au moment du Liban, parce que ces questions-là, on se les est posées. On a dit, hey, là, à nos frais, on rapatrie des Libanais qui sont au Liban depuis 10, 15, 20 ans. Mais ils ont toujours leur passeport. Regarde bien. Ils ont toujours leur passeport canadien. canadien. Pendant 5 ans, mais qui ont été Libanais pendant 60 ans.
Il y a ça aussi, là. Oui, mais mettons Ben qu'on- alors, ne reconnaissons pas Ben la oui. double citoyenneté. C'est mon un point, ou l'autre. François. C'est ça mon OK. point. Ça pose la question de la double citoyenneté. À quel Voilà. moment ces gens-là cessent d'être des Canadiens? C'est ça la vraie question. Ils ne cessent pas d'être des Canadiens, mais Oui, ils cessent ils- d'être des contribuables et donc ils cessent d'être des gens qui ont des services par le Canada. C'est leur choix. Ça va Alors, en tout ensemble, cas, moi, je dis, Jean-François. Ça va c'est un ensemble. débat c'est un débat qui Non. vaut la peine d'être mené parce que, à mesure que le temps passe, il y en a de plus en plus. Il y a plein de gens qui habitent à Hong Kong, qui ont mis les pieds au Canada pendant 5 ans, mais toute leur vie est à Hong Kong. Beau débat. Ah oui, C'est beau débat. une vraie question. Et c'est un beau débat. Dimitri. Ben, le budget annuel du Canada pour l'aide internationale et l'aide humanitaire par année, c'est 7 milliards de dollars. Ces 7 milliards de dollars d'aide humanitaire et aide internationale s'en va à des pays pour des citoyens qui ne sont pas des Canadiens. Donc, si on n'est pas capable de faire une place sur un avion pour quelqu'un qui n'a même pas un passeport canadien, selon moi, c'est une question de vie humaine. Donc, si quelqu'un arrive à l'avion canadien à Tel Aviv, puis il a un passeport d'un autre pays autre que du Canada, on va lui dire « Désolé, vous ne pouvez pas prendre ce vol ». Ou quelqu'un qui a quitté le Canada il y a 10, 15 ans, qui ne paye plus d'impôts au Canada. Je pense que c'est le minimum à faire. Regardons ce qui se passe en Israël. Des jeunes enfants, Non, mais est-ce qu'on va vraiment avoir Mais les ce Israéliens débat? qui veulent quitter, pourquoi tu ne prends pas tous les Israéliens qui veulent quitter? C'est la guerre, c'est très grave ce qui se passe. Si j'ai les effectifs, François, et j'avais cette C'est décision ce à qu'il prendre, je prendrais tout le monde. Ah, Bon. d'accord. Mais moi, Oui. je pense que c'est ça la vraie question. Ben oui. C'est quoi la vraie question, Notre Michel? humanisme Donc, de grâce, arrêtons. au lieu Donc, de- sinon, Hey, c'est la arrêtons guerre. sinon, arrêtons de péter nos bretelles sur Ouais. le rôle du Canada, les casques bleus, l'aide humanitaire, puis on aide Ouais. tout le monde. Si on n'est pas capable d'offrir un petit siège sans repas sur un avion pendant que des jeunes enfants sont tués, mutilés parce qu'ils sont allés à une fête de danse en Israël, bien là, on a un problème, je pense. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.